sait où c'était l'enfer. La dernière fois, je vous disais que j'étais pas très près. Voilà dans quelle merde on est. Putain de VR 230. Et puis des chutes. Valise cassée. Mais bon, on a continué. Yes, yes, yes. Il nous a sauvé la vie. Ciao, ciao. La BR156 nous a mis très vite dans le bain. Donc si j'ai bien compris, on a 90 km comme ça. Il est oui. Et puis il y a un petit souci, on va dire, mais ça vous en saurez plus tard, on va dire. On en a pris plein les naseaux. Et là, on va partir direction Macapa. L'arrivée à Santana, on a pris la fameuse barge pour Santarém. Et ensuite, on va remonter l'Amazone pendant 3 jours. Après, ce qui m'a vraiment marqué, c'était la remontée de l'Amazone avec 3 jours incroyablement spectaculaires. Des paysages à couper le souffle. La traversée sur la barge, franchement, c'était sympa. Les personnels d'équipage, très gentils. On a pas mal discuté avec les passagers. Et ce qui m'a marqué également, c'est vraiment ce petit gamin de 12 ans qui était avec son père. J'ai eu beaucoup d'émotions à leur égard. Ensuite, on a attaqué Alter do Chão, une très jolie bourgade. Et on a attaqué Alter do Chão, Ruropolis, normal. Et ensuite, le plus difficile, vraiment extrêmement difficile, ça a été Ruropolis, Itaituba. Donc on a attaqué Alter do Chão, Ruropolis, normal. Ouais, du sable sur les ronds-points, c'est pas une mauvaise idée quand même. J'aurais pas pensé. Et ensuite, le plus difficile, vraiment extrêmement difficile, ça a été Ruropolis, Itaituba. Ça a été aujourd'hui, ça a été un trajet de 200 et quelques kilomètres, 250 km dans des conditions incroyablement difficiles. Nous voici à Itaituba. Le problème c'est que là on voit pas jusqu'à quand il y a de la piste. Ça c'était pas tout à fait prévu ça. On a... Ça a été la misère. Waouh. Je suis à 4x4 pattes sur le vasé. Ah, j'ai pas vu l'état de la route. Ça va derrière? Ah, sa coche elle tient plus. Oh non. Putain, il ira en enfer lui, c'est sûr. Si franchement personne ne sait où était l'enfer, ben nous on sait où c'était l'enfer. Putain, c'est entre Ruropolis et Itaituba. C'est un cauchemar. On a failli chuter à plusieurs reprises, donc ça a été très difficile. On s'en est sorti vraiment de manière honorable. Voilà. Donc voici la barge qui va nous amener véritablement à Itaituba. Il y en a pour 2 heures de traversée. Rendez-vous tout à l'heure de l'autre côté à Itaituba. Salut à tous. Nous voici en plein milieu de nulle part entre Itaituba et Jacareacanga. 400 km de piste sans escale carburant. Donc pour la première fois, voilà, on a utilisé notre Desert Fox parce que voilà, on n'a pas de station-service avant je sais pas combien de centaines de kilomètres, 390, 400. Du coup, les 21 litres suffisaient pas. Voilà, on a donc 20 litres supplémentaires au cas où, chacun. On est là pour un petit point pour la suite des périples. Alors, premier point. Itaituba, Jacareacanga. C'était complexe. Sacrée piste. On a 200 km de Jacareacanga. Il reste 130 bornes. Tout s'est bien passé jusqu'au premier gué. Voilà, et puis à un moment donné, Patrick se met à terre, Laurent se met à terre. badaboum pour 2 motos dans un gué qui était un gros piège. Voilà, donc la chute n'a pas trop dégueulassé les bécanes plus que ça. Bon, moi je suis un petit peu... J'ai pris un petit peu cher. Donc c'est la mienne, valise cassée, donc c'est très embêtant. Mais valise réparée. Les valises réparées, voilà, je sais pas quoi. Celle de Patrick aussi, puisque Patrick a suivi également. Je vais pas le laisser tout seul quand même. Donc la plus propre, ça reste encore pour l'instant celle de Laurent. Et allez pas trop vite. Plus tard dans la nuit. Il est presque 17h, on sait même pas à quelle heure on va arriver. Voilà. Et en plus il y a un grain qui arrive. Voilà.
Allez, 2 km. C'est pas le moment de se faire avoir là. Je vois pas trop bien la piste, je sous-estime, je me dis que ça va aller, je garde de l'allure, je garde du gaz, ça tiendra. Et là, je me fais surprendre, je mets le moto à terre. Là, les oreillers ne seraient pas images. Le GoPro était éteint. Un BR 230. Un BR 230. Ensuite, on continue, on finit par arriver à Jacareacanga. Yes! Yes, yes, yes! Jacareacanga. Hôtel. Cerveza, bière. Et on repart pour appui. On quitte Jacareacanga pour Apuy. Plein d'avis divergent sur l'état de la route. Il y en a bien qui disent 5 heures, d'autres 4, d'autres qui disent que la route est défoncée, d'autres qui disent que tout va bien. Tranquille, comme ils disent. Et ben on va voir si on y arrive, mais plutôt que hier. 5 km de piste ardos, tout. Après 30 km de route, on fait quand même, on fait 30 km de piste. Voilà dans quelle merde on est. Ces meubles, quand on rentre dans la terre, on s'enfonce de 20 cm. C'est un cauchemar. Bon ben voilà, on est à 113 km de Apuy. Bon, on est en train d'attendre la barge. Je vais vous montrer, on va faire un petit point technique, je vais vous montrer un petit peu comment on souffert les bécanes. Donc Patrick, la pédale de frein tordue, vraiment tordue. Donc il a fallu la réparer un peu sur place avec les moyens du bord. La valise pétée, chute à gauche, valise pétée et donc le même résultat que moi. On a la fixation inférieure qui a pété sur les deux valises. Donc c'est très problématique parce qu'elles sont lourdes et ensuite du coup il va falloir se faire comme ça jusqu'à Ushuaia en espérant que ça tienne d'ici là. Laurent, après la chute, le levier pété, donc ça va. Et puis moi en plus de la valise, la béquille tordue vers l'arrière. Donc là la moto est en descente, béquillée, en prise, on ne sait pas comment elle tient, mais elle tient. On en est maintenant à 6 chutes et à chaque fois rien, il se passe rien. Juste les petits accessoires en acier qu'on va redresser, mais rien n'est touché. Il n'y a que les valises qui ont servi de protection. Franchement, elles sont top. C'est des chameaux, même si là sur la distance on a décidé d'utiliser les Desert Fox au cas où. Et on a bien fait d'ailleurs, mais globalement elles sont top. Ouais, les limites atteintes en off-road dans le parcours qu'on a eu, c'était pas les motos, c'était certainement pas les pneus parce que c'est des pneus qui sont extraordinaires. Les Scorpion Rally Street, ils sont excellents, vraiment. Et la limite, en fait, elle avait été atteinte par nous. Et c'est surtout qu'après 10 heures de off-road, je pense qu'on n'avait plus de lucidité. À 21h30 ou 22h, on n'avait plus de lucidité. Et en plus, des super bécanes. Franchement, on est passé dans des endroits inouïs. Elle est incroyable cette bécane. Et tout au shifter, c'est top. Si c'était notre bécane, on serait 4 fois plus fatigué. Franchement. Donc Patrick il s'est coiffé avec une grenade. Et ça c'est le petit déj. Donc un flan, du café Air France, Et du lait, de je sais pas d'où il vient, et des super beignets, ils sont super bons. C'est vraiment moelleux, tel des suspensions Skyhook. On est arrivé à San Antonio de Matupi. C'est une petite bourgade à peu près à 200 km de Apuy. En fait, on est arrivé ici parce qu'on est planté, parce que la portion de justement San Antonio jusqu'à Humaita qui était prévue, selon les locaux, elle est impraticable. Impraticable, du coup, pas possible de passer en moto, sinon on va dormir 4 nuits là-bas. Donc là, on est en train de chercher une solution pour faire transporter les motos par camion. Et puis ensuite reprendre le cours normal des choses à partir de Maïta si on réussit à trouver le camion. Nous sommes dans un atelier de mécanique moto. Le proprio m'a très gentiment aidé à utiliser son atelier pour pouvoir réparer la béquille qui est tordue. Là en fait c'est pas aéré, donc du coup en gaz d'échappement j'en prends pour mon grade. Il m'a foutu le cancer à vie. Voilà.
mais on accepte, c'est les règles du jeu. Et là, on va redresser la béquille avec la moto calée sur les tapis. Une petite vidéo avant de reprendre la route. Donc petit récapitulatif. On était parti jusqu'à San Antonio. À partir de là, on était bloqué parce que la piste était impraticable. Il y avait à peu près 200 km de piste non praticable en moto et en voiture d'ailleurs presque, quasiment. On a fait transport par camion. Me voilà parti en camion. Et nous avec les motos, les 3 motos derrière. On a trouvé une solution pour un camionneur, un transporteur qui était censé nous faire charger les motos à 9h du matin pour un départ à 10h. Et là, il a débarqué vers 14h. Et là, on est en train de partir. Il y a déjà 2 arrêts. Alors, je sais pas, arrêt Angers, arrêt Bois. Alors, ça fait 5 minutes qu'on est parti. 10 minutes qu'on est parti. On a déjà fait 5 arrêts. On a attaqué la piste depuis à peu près 1 km. Ils sont déjà sous le camion en train de regarder quel bruit se passe. La bonne blague, c'est qu'ils ont décidé de faire demi-tour pour aller au garage. Je sais plus quoi faire, franchement, tout est fait à l'arrache. Patrick et Laurent sont partis en taxi. Ils sont partis à 15h20 et arrivé à 21h30 à Porto Velho. Comme vous avez pu le voir aussi, de mon côté, je suis parti à presque 16h de San Antonio. On a pu prendre la route il y a à peu près 1 heure. Et là, il décide de faire une pause café. Je me demande si aujourd'hui je suis pas plus fatigué à rouler en camion qu'en moto. Et on est arrivé avec les motos à Humaita à minuit. On a foutu le cric pour soulever la boîte de vitesse parce qu'il y a une rotule. Bref, on n'est pas parti à Humaita encore. Minuit et on est arrivé à Porto Velho avec le camion. Il était 4h du matin. 4h du matin. Patrick et Laurent m'ont rejoint pour décharger les 3 motos du camion parce qu'il n'avait pas de haillons, donc il a fallu prendre. C'était système D. Système D avec une planche de 5 mètres de long, des palettes, etc. Sortir les 3 motos. Et on est allé à l'hôtel, on s'est couché à l'hôtel, il était 5h30. Et on s'est réveillé ce matin à 9h moins quelque chose. Autant dire qu'on n'a pas trop le capital sommeil de la journée. Et là, on part pour 500 km, direction Rio Branco, via Albuña. Voilà. 500 km en espérant avoir du beau temps. Et puis on est en train de vivre là des dernières étapes au Brésil. Et d'un côté sniff, et puis d'un autre côté Yes, le bitume. Le bitume et les pistes, ça y est, c'est fini. Voilà, on vous tient au courant, à tout à l'heure. Bisous. Ciao. Alors, petite séquence comme à la maison. Ce sont des lunettes de chiottes sur coussin d'air. C'est extraordinaire. C'est des genres de cuvettes de chiottes Skyhook en fait. C'est top et très confortable. Et surtout quand on a fait 1000 km de piste, c'est que du bonheur. Nous sommes à Cubija, dans le district de Cubija. On est à la frontière avec la Bolivie et le Brésil. Un gros contretemps qui s'est produit hier. On s'est arrêté à Cubija de manière assez fortuite pour faire du carburant. Et par hasard, en faisant le plein, on discute avec le pompiste qui lui annonce qu'en fait, le Pérou, ça ne sert pas à grand chose d'y aller, because plus de nourriture dans les commerces, plus de carburant dans le pays. Donc malheureusement, contraint d'abandonner le projet pour l'instant. Alors, le problème, c'est qu'on est confronté à un gros dilemme, c'est que toute la partie nord de la Bolivie par laquelle on rentre a un réseau routier qui est vraiment pourri. De la piste sur à peu près 1300 km. Et là, compliqué pour se déplacer pour la destination La Paz, qui était notre objectif après le Pérou. Donc là, on essaye ce matin de trouver une solution. Alors on va déjà faire les formalités pour passer la frontière de Bolivie ce matin, là, dans 3 quarts d'heure. Et ensuite, dans
à la suite de ça, on va aller direction l'aéroport de Cobija, de Bolivie, pour savoir s'il est possible de faire un fret avion pour transporter les motos jusqu'à La Paz, ce qui serait le plus simple pour nous, ou bien prendre la fameuse route 13 et la route 8 qui débouchent sur la route de la mort. Ça nous enchante pas. Transamazone et Transamérique, c'est génial. Voilà, donc ça nous enchante pas, et puis ça risque de compromettre le roadbook qu'on s'était fixé, tout simplement. On espère que cette journée qu'on appréhende quand même beaucoup va bien se dérouler, et puis qu'à un moment donné, toutes les merdes qu'on rencontre depuis une semaine, là, j'espère que ça va prendre fin aujourd'hui. Alors on est arrivé ici à Cobija. Cobija. Côté bolivien, on a été accueillis et sauvés par Paolo. On peut dire sauvé, oui. Sauvé, et par conséquent sa femme Carolina. Ça a été notre sauveur pour pouvoir passer en Bolivie, parce que les formalités administratives nous ont pénalisé d'une journée, et heureusement Paolo a été là, il nous a sauvé la vie. On a décidé de manger avec eux, on voulait absolument manger avec eux ce soir. 1, 2, 3. Voilà pour vous donner mon ressenti sur la dernière semaine écoulée. Elle a été très difficile, notamment parce qu'on a fait, contrairement à l'épisode 1, on a fait 1000 km de piste en gros, qui ont été extrêmement difficiles, très éprouvants mentalement, et pour les motos également. Et puis des chutes qui ont occasionné aucun bobo au niveau des pilotes. Ça a été très éprouvant. Et puis on pensait que c'était fini. Et ben non, c'était pas fini. On s'est rapatrié sur la Bolivie. Et pareil, la Bolivie, de grosses galères, mais ça vous le saurez à l'épisode suivant. En tous les cas, tout a été compensé au niveau mental et puis au niveau mécanique par la découverte de gens extraordinaires. Dans tout ça, on a rencontré des personnes fantastiques. J'ai rencontré des gens vraiment extraordinaires qui avaient le cœur sur la main, notamment à San Antonio. Beaucoup de gens nous ont aidés pour pouvoir partir. Cette dame qui nous a vraiment accueillis à bras ouverts dans son restaurant. Et puis pareil, surtout à Cobija. J'insiste énormément, vraiment, Paolo et sa femme Carolina qui ont été extraordinaires. Paolo et Carolina, franchement, ils nous ont tiré de la mouise. Et sans qui je ne vois pas, et Patrick et Laurent me confirmeront, je ne vois pas comment on aurait pu s'en sortir et passer la frontière de Bolivie, puisque c'est extrêmement compliqué d'y passer. Pour me le remercier, il nous a sorti de ce guêpier administratif, de cette fin que nous on voyait du périple. Nous on voyait un mur, et lui il est venu, puis il a détruit le mur, et puis il nous a dit « Mais non, passez par la route, on met les motos sur le camion, et puis ça ira, vous y arriverez. » Il nous a vraiment aidés. Franchement, si j'ai quelque chose à retenir de Cobija, ce sera bien Paolo et Carolina. Voilà, donc grâce à eux, on a pu organiser la fin de notre grand périple au Brésil pour pouvoir entrer en Bolivie et puis découvrir de nouveaux paysages, de nouvelles aventures, et puis on vous tient informé très rapidement. Bon, en tout cas, on s'accroche, le moral est bon, et puis on veut absolument vous faire découvrir plein de choses extraordinaires. À très vite. Ciao. Ciao.